On croyait que cela appartenait à une autre époque. Les certificats de virginité pour les femmes existent toujours en Belgique. Et oui, car certains le demandent encore avant le mariage. Ce genre de certificat est demandé par certaines familles très pratiquantes, toutes religions confondues. C'est toujours difficile pour le gynécologue de se positionner parce qu'on a d'une part la femme dans sa globalité, la défense de la condition féminine. Mais en face de nous, on a une patiente, on a une femme qui est parfois dans une certaine détresse et qui est parfois exposée à subir par après des violences. L'ordre des médecins demande tout simplement son interdiction. C'est d'une lenteur et d'un laxisme inacceptable. C'est l'histoire d'un fiasco nommé Phoenix, logiciel chargé de la paye des fonctionnaires. Beaucoup trop d'erreurs. Il faudra compter une dizaine d'années avant que les problèmes de paye liés à Phoenix ne soient complètement réglés. Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont concernés. L'an dernier, 16 millions de dollars ont été confiés à une équipe du Conseil du Trésor pour identifier une solution de remplacement. Beaucoup d'argent dépensé et toujours aucune réelle solution en vue. La note indique qu'un nouveau système pourrait ne jamais voir le jour. Au poste de douane, ces agents français nous présentent leur dernière saisie. Environ 50 kilos de tabac de contrebande qui ont été pris par les agents sur des passeurs en montagne. C'est l'une des conséquences de la hausse des prix du tabac en France. Andorre est devenue l'une des principales plaques tournantes du trafic de cigarettes. C'est désormais tolérance zéro. Plus de 16 000 infractions relevées en 2018, c'est plus de 15% par rapport à l'année précédente, soit 240 tonnes saisies. Dans l'histoire du ski, ça n'était sûrement jamais arrivé. Après la descente de Crans-Montana, on célèbre au bas de la piste un premier podium erroné. Car le soir, l'Autrichienne Schmidhofer disparaît, remplacée à la 3e place par Laragut Berami, mais il s'agit en fait d'une deuxième erreur. Ou quand la légendaire précision suisse s'en mêle les spatules à cause d'un chronomètre. On a perdu la connexion de nos cellules sur la ligne d'arrivée avec la cabine de chronométrage. Donc on reprend tout du début et on refait les comptes. L'Autrichienne Schmidhofer remonte sur le podium, elle est même 2e. Et c'est la Suissesse Corinne Sutter qui se retrouve 3e. Après donc ce 3e changement de classement effectué en 3 jours par la FIS. Quel gabegie!